L'émission Monseka de Malheur Moderne vous dit bonjour. Dans l'émission Monseka Malheur Moderne, na pesi bino mbote, to comme période à Noël, na Belgique en tout cas, et le collier marquera comme tradition et pas mindele et dinde. Parfois basa ka dinde na mibimba, parfois basa la misuni ya lolenga na poni na sala cuisse. Cuisse farci, donc na relaxa bino lelo, ndenge na sala ka cuisse amo. Voilà, to kutani pour na étape elandi. Voilà, maintenant je suis en train d'enlever l'os du milieu. Donc c'est assez robuste mais c'est pas difficile à faire. Hein. Donc vous faites des petits mouvements avec le couteau, vous tournez tout autour, là où vous rencontrez un cartilage, vous coupez. Hein. Vous coupez. Il n'y a même pas besoin de vraiment beaucoup forcer, ça va se détacher tout seul. Faites juste attention de ne pas créer un trou, une fuite sur la peau. Parce que là alors ça va être un peu embêtant, il va falloir colmater. Voilà, donc poussez et raclez tout autour et l'os va être complètement dégagé. Voilà, donc au préalable j'ai coupé le bout qui ne sert à rien, comme je vous l'ai montré à l'image. Donc bon, mais on n'en aura pas besoin pour faire notre rôti, parce que si on est en train de faire un rôti de dinde à base de cuisse de dinde, fait maison, donc j'ai désossé, il faut aller tout doucement, suivre le sens de l'os et vous allez arriver très facilement. Enlevez l'os un peu comme ceci, donc vous voyez, et ne jetez pas cet os. Si vous faites une soupe, vous mettez ça dans le bouillon, ça va apporter un goût, et puis les petits morceaux de viande, les misuni qui sont là, ça va apporter quelque chose à la soupe. Donc voilà, on va passer à l'étape suivante. Voilà, donc c'est de cette os que je parlais. Hein. Je l'ai retiré de la cuisse. Il ne faut surtout pas jeter. Hein. Vous voyez, quand vous allez faire votre bouillon, il y a encore de la viande là. Dans la soupe, ça va être très bon. Voilà. Sinon, vous mettez au congèle. Le jour où vous faites la soupe, dans la soupe. Je vais le mettre au congèle. Comme ça, je vous montrerai ce jour-là. Voilà. Donc ici, maintenant, la prochaine étape, c'est assaisonner déjà cette partie. Vous mettez ce que vous aimez. Mais je vais vous montrer ce que moi j'ai mis. J'ai mis du sel à l'ail, donc j'ai tout concentré là-dedans, une cuillère de chaque sorte. Du sel à l'ail, du poivre blanc, de la noix de muscade moulue, de l'ail en poudre, et ça c'est un mélange tout assaisonnement, ça vient de Londres, c'est naturel, j'ai déjà lu les ingrédients, il n'y a pas de glutamate, machin bidon, c'est que des épices, paprika, tout ça. Et là j'ai mis du persil, j'ai choisi d'utiliser que des éléments secs. Parce que ma farce va déjà être assez mouillée, donc on ne va pas non plus venir mettre encore des trucs mouillés. Voilà, on va faire comme ceci.
En fait, si un Mundele fait cette recette, peut-être qu'il ne va pas faire tout ce que je fais là. Hein. Donc on adapte. À l'africaine, on aime bien que le goût prenne partout. Voilà, quand vous faites ça, vous n'avez pas besoin d'aller mettre un bouillon, je ne sais quoi. Hein. C'est déjà bien. Voilà. Donc ça, c'est la cuisse de dinde désossée. On va la transformer en rôti. Rôti de dindono, appelez ça comme vous voulez. Donc maintenant, vous massez. Hein. Le secret de bon assaisonnement, c'est le massage. Il faut bien masser et puis, au besoin, vous faites des petites entailles comme ça pour aller mettre le sel là un peu partout. Le quota partout. Vous comprenez? Il faut bien masser. Massage. Donc avec ça, il n'y a pas de risque. Oh, et demi fade, voilà, au aussi. Parce que la dinde, c'est vrai que c'est une viande assez fade. Regardez ce que je vais faire ici. Je vois un morceau qui traîne là, je vais le mettre ici. C'est de la chirurgie, comme il y a un trou là. Voilà. On va déjà combler le tout. Tout ça, ça va se coller ensemble. Voilà. Donc ici, j'ouvre pour pouvoir assaisonner. Sinon, il y aura d'autres endroits où c'est fade. Voilà. On vient ici. On récupère la matière. On vient mettre là. On vient contaminer. Donc n'hésitez pas à masser. N'hésitez pas. Vous voyez? Ici aussi, je vais un peu ouvrir. C'est très important de bien masser. Voilà. Donc, je reviens pour la suite des événements. Voilà. Donc ça, c'est le reste de ma farce. Vous pouvez la voir dans ma vidéo dans laquelle on confectionne une centaine d'ailes de poulet farcies. C'est une vidéo récente. Tout ça se fait le même jour. Donc ici, je vais récupérer la farce. Il m'est resté tout ça. Je vais mettre ça ici. Sur ma dinde. Donc mettez surtout dans les trous là. Bien remplir. Vous voyez, il y a beaucoup de légumes. En fait, moi, je crée des recettes en fonction de ce qui me reste. S'il me reste beaucoup de choses, je fais des recettes. Je pense que le reste, je vais le mettre en pain de viande. Parce qu'il en reste beaucoup. Voilà. Le souci avec les ailes de poulet farcies, si vous faites trop peu de farce et qu'après vous devez en refaire et que vous n'avez pas tous les ingrédients, c'est difficile. Alors moi, je fais toujours le choix d'estimer à la hausse. Comme ça, avec le reste, je crée d'autres recettes. Donc ici, vous pouvez même faire un pain de viande. Avec ça, vous pouvez faire... j'ai un poivron. Ici, on va farcir le poivron. Comme ça, je vous montre toutes les possibilités. Voilà. Vous voyez? Voilà. C'est bon. Il ne faut pas trop en mettre parce qu'après, ça va être dur à fermer. Comme ça, c'est bon. C'est bon. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va d'abord rouler. Vous voyez, on roule ça. Voilà. Et donc, je vais vous montrer ma méthode. On peut mettre de la ficelle. Je vais vous montrer de quelle ficelle il s'agit. Il ne faut pas prendre des singabrasa ni des fils qui ne sont pas alimentaires. Hein. Donc, je reviens. Voilà, c'est de ce fil qu'il s'agit. Hein. Prenez du fil alimentaire. Vous trouvez ça dans les supermarchés. N'allez pas mettre de la laine ou bien je ne sais pas quel fil. Parce qu'on ne sait jamais. Hein. Pas les singabrasa. Les amis, j'ai préparé du papier alu et du papier cuisson.
Pour rappel, ne jamais cuire directement en contact avec l'aluminium. On ne va pas répéter pourquoi c'est mauvais, mais si vous trouvez que c'est pas mauvais, vous faites comme vous voulez. Hein. Je suis fatiguée des débats en fait. Voilà, donc moi c'est ma méthode. On va essayer de ficeler pour que ça tienne bien ensemble. Donc ici, j'ai pris le fil alimentaire. Donc il y a plusieurs techniques. Hein. On peut aussi faire à 3 endroits différents. Je crois que c'est comme ça qu'on va faire pour un peu emprisonner le bazar. Pas facile avec les gants. Oh, ça a craqué, donc on va doubler le fil. Hein. Voilà, on va doubler le fil. Voilà, on va emprisonner à certains endroits pour que les éléments ne sortent pas. Ah, le singabrasa. Donc je voulais dire pas des fils bizarres hein, en synthétique qui peuvent brûler ou je sais pas quoi. Voilà. Ici, on va faire pareil à cet endroit là. Maintenant que j'ai eu la blague, je vais mettre en double. Mettez en double. Parce qu'il n'est pas si épais que ça. Je passe en dessous. Oui. On va donner ici. À la cuisson, tout va bien se coller, ne vous inquiétez pas. C'est juste pour être sûr de ne pas avoir de petits accidents. Voilà. Avec les gants, c'est pas facile. Bon, pour ce petit coin là, c'est bon. Hein. Je vais le rentrer comme ça. Et maintenant, je vais rouler. À faire mon rôti. Et moi, en fait, ma méthode, j'utilise un moule à cake et je mets dedans. Comme ça reste bien dans la forme. Voilà. Je mets dedans. Et comme c'est dans l'aluminium, ça ne va pas brûler. Voilà. Ça va cuire comme ça au four. Ça va? Ça, c'est une étape. Ensuite, avec mon reste ici, on va enlever la planche. Je vais mettre un petit fond de farce. Comme ça, ça va cuire en même temps. On a ici un poivron. On met la farce dedans. On met le capuchon. Même chose. Papier cuisson. Et papier alu pour que ça ne brûle pas. C'est pour que ça ne soit pas noir. Souvent quand on cuit comme ça, si on veut que ça prenne une coloration, c'est en fin de cuisson on enlève l'alu. Ça va aller comme ça au four. Ça va? Voilà. Donc ça c'est une deuxième possibilité. Vous pouvez farcir des tomates, des courgettes, des aubergines. Il y a beaucoup de choses qu'on peut farcir. Voilà. On se retrouve après la cuisson. Ça va être enfourné. Voilà, notre rôti est prêt. On va le couper. Je vous conseille un couteau avec des dents comme ça. Sinon, un couteau électrique. J'en ai un, mais comme j'ai tout déménagé dans ma cuisine pour travaux, c'est difficile de le retrouver. Donc, on va couper des tranches. Voilà, ici, nous avons le fil, hein, mais c'est pas grave, on peut le garder, on peut l'enlever même après. Donc, je vais essayer de me mettre dans une position. On va couper au milieu, hein, histoire d'extraire 2 tranches. Vous voyez, je voulais vous montrer ce que ça donne. Souvent ici, quand on mange des dindes pour Noël, ce sont des dindes farcies. Donc l'idée c'est d'avoir l'idée de la dinde farcie sans les embarras de la carcasse. Voilà. Donc ici, je vais peut-être couper ce morceau.
Vous avez vu? On va couper un morceau. Voilà. Avec un couteau électrique, vous arriverez à avoir des tranches plus fines. Voilà. Donc. Voilà. Ça a été fait avec des restes, hein, donc c'est pas la recette d'origine. C'était pour vous montrer aussi ce qu'on peut faire avec les restes. C'est le reste de la farce des ailes de poulet. Voilà, donc je reviens, je vais vous montrer l'assiette de plus près, hein, un petit instant. Je voulais vous montrer, avant de montrer l'assiette, le jus. Voici ce que j'ai eu comme jus. Ça m'a rendu tout ça, donc on peut utiliser ça pour faire une sauce. Hein. On peut filtrer, lier ça avec un peu de maïzena. Et puis on peut faire soit une sauce au poivre ou peu importe. Mais ça je vous montrerai une autre fois. Donc notre, on va dire c'est un rôti de dinde est prêt. Pour ceux qui me posaient la question, est-ce que cuisse en moyenne, est-ce que une cuisse c'est suffisant? Belize, voici ce que c'est une cuisse, une seule cuisse. Ça donne ça. Vous qui connaissez le prix, ne venez pas me dire que vous êtes ruiné, hein? Il y a de la matière. Je dirais même 10 personnes peuvent manger. Voilà. Une seule cuisse, ça donne ça. C'est possible que vous ayez une autre farce parce que ça c'est fait à base de reste. Donc en bonus, notre poivron farci. Ça c'est toujours dans le cadre de la cuisine des restes. Vraiment moi, je suis dans la dynamique, rien ne se perd. Donc je récupère tout. Ici j'avais un poivron jaune, j'ai farci. J'ai volontairement laissé ouvert pour que vous puissiez voir la farce à l'intérieur. C'est riche en légumes. Si vous faites attention à votre ligne, vous pouvez manger ça avec un riz sauvage ou même un riz sauté. Les riz sautés sont très bons parce que surtout s'ils sont en légumes. On peut mettre moins de riz, plus de légumes. Vous pouvez mettre une sauce, mais je ferai plusieurs propositions de sauce dans d'autres vidéos. Donc ça, c'était toujours dans le cadre de la finition de notre farce. On avait une trop grande quantité, donc on a fait 114 ailes de poulet farci avec cette même farce. On a fait un rôti de dindono et ici encore un poivron farci. Voilà. Voilà chers amis, donc aujourd'hui je vous ai présenté ma cuisse de dinde façon rôti. Pour les fêtes de Noël, c'est vraiment la matière première par excellence, la dinde. J'espère que ça vous a plu. Et l'émission Moseka de Malheur Moderne vous dit à bientôt.